Regardez votre programme avec le spécialiste des pompes à chaleur, de la climatisation et de l'énergie solaire, Éco-Solutions. Éco-Solutions à Périgny, un spécialiste pour vos économies d'énergie. Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes lundi 12 décembre, bienvenue sur Onisport pour le 47e numéro de votre JT Sport. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine au programme aujourd'hui du rugby, du football, du basket, un résultat de hand. C'est parti pour le traditionnel récap du week-end. Et vous avez l'habitude, on commence ce journal par le rugby et cette semaine on commence avec la Fédérale 3 direction Pulboro. Opposé à Parthenay, le RCP s'est facilement imposé 32-10 avec en prime le point de bonus offensif pour les joueurs du duo Guillaume Maffre-Thomas Bergeon. Un succès avec la manière pour les Pulborins avec 4 essais inscrits dont 2 sur interception. Et forcément une grande satisfaction pour l'entraîneur Guillaume Maffre à la fin du match. Regardez. Sur la manière, il fallait absolument gagner. Il fallait les sortir de la course à la qualification. Là, je pense que comptablement, pour eux, ça va être un peu plus compliqué. Nous, on reste vraiment dans la course. C'est un gros qu'on reçoit. Il fallait le faire. On avait hâte de revenir et de prendre les points qui nous avaient manqué au retour. Là, ils sont pris. Et puis, oui, à la manière, c'était pas forcément prévu. Mais ouais, 5 points, c'est super. Clinique en attaque, solide en défense, Pulboro a effectué une prestation aboutie et les locaux ont su déjouer le piège partenaisien. Écoutez. Concrètement, on avait un arbitre, encore une fois, qui favorisait beaucoup l'attaque. Donc, étant donné qu'on a beaucoup défendu, on était pas mal. Après, on n'a pas pris d'essai. On a quand même la chance offensivement, c'est bien, mais on marque quand même sur 2 interceptions, faut le dire. Mais après, c'est 2 interceptions parce que peut-être qu'on presse et que du coup, ça sourit. Donc, non, c'est bien. En attaque, on a été bien. En défense, on a été bien. Le RCP a également répondu présent dans le combat car la rencontre a été tendue entre les deux équipes qui se sont échangées, disons quelques explications de texte et pas que, comme vous pouvez le voir sur ces images. À plusieurs reprises, Parthenay a bien tenté de faire découbiller des Pulborins qui sont restés concentrés sur leur objectif. Et ça aussi, c'est un point positif pour le tacticien de Pulboro. Ils ont essayé de nous faire déjouer, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, quand on était dans le dur, on aurait pu sortir du match, mais on l'a pas fait. Et puis avec nos armes, on a réussi à faire front et c'est super. Et puis rendez-vous le 15 janvier pour la dernière réception et ça fera 1 an qu'on a vaincu à la Tourtière, donc il faut le dire, on est fiers. Guillaume le disait très justement, Pulboro ne compte aucune défaite sur leur terre, ce qui leur permet d'occuper la 3e place de cette Fédérale 3. Ils relèvent donc Parthenay, 4e à 5 points et se rapprochent à 2 unités de la 2e position. Le FC Rion Rugby est toujours leader avec 39 points au compteur et justement, en rattrapage de la 8e journée, le RCP se déplacera lors de son prochain match sur la pelouse de La Roche-sur-Yon. Ce choc de haut de tableau est programmé le 18 décembre à 15h. Guillaume et son groupe comptent y aller sans complexe pour tenter de faire un coup chez le leader. Regardez. Ouais, ça va être un gros match et puis on va se frotter, ils sont invaincus. Nous, on n'est pas invaincus, mais on n'a pas perdu depuis le mois de septembre. 2 grosses écuries. Je pense que le fait de report, il y aura des absents un peu des 2 côtés, mais on composera. Après, nous, on n'a pas de pression, on fait notre carnet de route, on va là-bas. C'est eux qui doivent nous battre concrètement. Donc nous, si on y va, ça sera vraiment bonus. Donc on va y aller libéré et pour s'amuser et passer de bonnes fêtes. On poursuit cette page ovale avec la Fédérale 2. Surgères d'abord s'est incliné de peu, 23-15 à Isle Rugby. Une déception pour Jonathan Daco, qui estime qu'il y avait la place pour aller s'imposer là-bas. Écoutez la réaction du tacticien du SCS. Il y a plus que la place, on se fait intercepter on perd 16-15 à 2 minutes de la fin, on est chez eux et on prend une interception qui nous coûte cher forcément. Dans le jeu, c'était pas mal. Après, le problème, c'est qu'on n'est pas encore assez mûr. C'est ce qui me déplaît sur des matchs à l'extérieur où il faut qu'on soit beaucoup plus discipliné. On parle trop à l'arbitre. Donc ces choses-là font que on prend des pénalités. Et puis un jour sans sur nos buteurs, on loupe 9 points au pied, où là on peut être à 24-10. Malheureusement, on reste à 15-10 parce qu'on met quand même 3 essais à 1. Et on peut même mettre un 4e essai, à la fin de la première mi-temps, ce qui les tuerait directement. Sauf qu'on les laisse toujours dans le jeu. Et puis eux, petit à petit, ils reviennent, ils sont chez eux, ils nous passent devant. Et puis l'interception
que je t'ai parlé, forcément derrière, on prend un coup de massue. Et dans le même temps, Rochefort, qui recevait Tours, n'a pas fait mieux. Le SAR est défait à domicile 17-3 dans un match peu emballant. Les Rochefortais ont fait beaucoup de fautes et manqué les quelques munitions offensives qu'ils avaient pour espérer s'imposer. Tours, de son côté, est une équipe qui se déplace bien cette saison. La preuve avec la réaction de son entraîneur, Thibaut Dubarry, à la fin de la rencontre. Nos concurrents là, qui jouent un petit peu maintenant les 6 premières places, quand ils se déplacent, ils gagnent. Et nous, on a pris l'habitude un peu de faire des déplacements pas trop mauvais, où on ramène à chaque fois quelque chose. On n'est jamais très loin. Là, on s'est fait un peu moins peur, puisqu'en première mi-temps, les garçons ont fait ce qu'il fallait. Donc c'est plus facile après de gérer la deuxième mi-temps comme ça. Le coach tourangeau, que l'on va écouter de nouveau, résume plutôt bien la situation du SAR actuellement. Écoutez. J'ai trouvé une équipe qui est un peu dans le doute. Je pense qu'ils sont un peu dans le doute. Ils étaient sur plusieurs défaites. Et quand on joue un peu avec comme on dit, la paille au cul, c'est un peu plus dur de jouer, quoi. Mais Rochefort a su quand même résister et plus que cela, malgré la défaite, ils ont su poser quelques soucis à leur adversaire du jour. On écoute encore Thibaut Dubarry. Ils ont fait même mieux que résister, ils nous ont posé des problèmes avec tout ce jeu dans le retour à chaque fois, où nous on a beaucoup l'habitude de se déplacer dans le sens. Et peut-être qu'il leur manque pas grand-chose finalement à chaque fois pour essayer de finir des actions. Puis nous on a le droit un peu de s'accrocher, d'être bon en équipe, quoi. On jette un œil sur le classement à présent. Surgères est 7e alors que Rochefort dégringole à la 10e place d'un championnat qui compte 12 formations. Castillon, Tours et Lormont occupent toujours les 3 premières places du championnat. Et en parlant de Lormont, justement, ce sera le prochain adversaire de Surgères qui se déplacera le 18 décembre à 15h. Et Jonathan espère bien ramener des points de ce voyage tout en sachant que ce ne sera pas partie facile. Ça Lormont, donc là forcément on y va en plus avec eux. On aurait peut-être fait tourner un petit peu l'effectif. Quand on dit tourner, c'est compliqué parce qu'on n'a pas un effectif pléthore, mais on aurait essayé de faire tourner. Là, malheureusement, on va essayer de ramener un point. Il faut encore, on a loupé de ramener des points de Hills. Donc là, Lormont, qui fait partie des 3 gros du championnat, on va rien lâcher comme d'hab, et puis on verra bien. Si la chance nous sourit, on ramènera un petit point de ce petit match dimanche avant de voir la finale. Et vous l'avez sûrement aperçu, Rochefort, lui, jouera aussi à l'extérieur sur le terrain 10, le rugby. Le match est prévu, comme Surgères, le 18 décembre à 15h. C'était le retour de la Champions Cup au stade Marcel Desflandres ce samedi et le stade Rochelais s'est imposé en patron face aux Anglais de Northampton. Large victoire des Rochelais, 46-12 pour cette première journée de Coupe d'Europe. La Rochelle, qui a l'étiquette de champion en titre, a tenu son rang, une avalanche d'essais, 6 au total et un bonus offensif coffré dès la première période. Brice Dulin d'abord a ouvert les hostilités dès la 3e minute, imité par Pierre Bourgarit et Pierre Boudéan un peu avant la demi-heure de jeu. Dealing Leeds lui conclut parfaitement ce premier acte avec un essai sur la sirène. Puis au retour des vestiaires, La Rochelle repart comme elle avait débuté cette rencontre avec un essai grâce à son capitaine Grégory Aldrit. Et c'est Seteny qui viendra clôturer le 6e essai maritime à la 50e minute. Le sursaut d'orgueil anglais interviendra dans les 10 dernières minutes avec Rams d'abord, puis Proctor ensuite. Mais leur sort était déjà scellé depuis bien longtemps. C'est l'un des matchs les plus aboutis des Rochelais depuis le début de la saison. Et Rémi Bourdeau, à la fin de la rencontre, savait qu'il fallait entrer fort face à ces Anglais pour ne pas les laisser espérer. Regardez. On savait que l'entame allait être très importante, qu'il fallait vite se mettre dans ce match, en plus avec ces conditions difficiles. Et quand tout le monde est sur la même page et que ça déroule, tout le monde connaît son rôle à la perfection, c'est top, on prend beaucoup de plaisir et on marque des essais, donc c'est sympa. Ouais. On l'a dit, La Rochelle a décroché son point de bonus dès les 40 premières minutes. Et c'est d'ailleurs ce qui peut expliquer cette fin de rencontre où les Maritimes encaissent 2 essais. Effectivement, c'est top de l'avoir en même temps, parce que c'est vrai que du coup on est un peu plus relâché pour la suite. Et en même temps, on peut tomber du coup dans un faux rythme à vouloir gérer le match comme on l'a fait sur les 20 dernières minutes. Et c'est vrai que du coup on était un peu moins mobilisés. Et c'est ce qui fait qu'on fait une fin de match un peu compliquée où on passe 20 minutes quasiment à défendre notre ligne, quoi. Avec ce succès, le champion d'Europe envoie un premier message aux autres équipes. Il faudra bien compter avec La Rochelle cette année. Et ce message envoyé était important pour le deuxième marqueur du match, le talonneur Pierre Bourgarit.
Ce qui était important forcément, c'était de montrer qu'on est présent, pas qu'on était présent, qu'on est présent et qu'on le sera. On a su bien le faire ce soir, mais voilà, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, on a un match la semaine prochaine qui va être important, et jusqu'à maintenant on fait des matchs, nos matchs se suivent en dents de scie, donc souvent on fait des bonnes performances ici, et quand on se déplace c'est beaucoup moins complet, et donc voilà, on sait qu'on va avoir un gros défi la semaine prochaine à l'Ulster, et il va falloir faire une grosse semaine de travail pour essayer d'arriver là-bas avec le plus de confiance possible, et en tout cas si on veut espérer faire quelque chose là-bas, il va falloir qu'on soit plus précis dans tout ce qu'on fait. Vous le savez, cette année, la Champions Cup a changé de format. Les matchs de poule sont quasi rédhibitoires en cas de défaite. Et l'entraîneur rochelais, Ronan O'Gara, le sait. Son équipe a débuté cette compétition de la meilleure des manières, d'autant plus avec la victoire du Leinster face au Racing 92. Regardez sa réaction à l'issue du match. Je pense que beaucoup de joueurs ont regardé le match de Leinster Racing aujourd'hui. Je pense qu'ils ont vu le standard de finaliste saison dernière, et je pense que ça a mis le réveil pour notre équipe de voir Leinster comme ça, et on a répondu bien ce soir. Le Stade Rochelais, qui figure dans la poule B de cette Champions Cup, se classe deuxième en raison de la différence de points. Plus 34 pour La Rochelle, tandis que Sales, leader, est à plus 39. Les jaunes et noirs tenteront de confirmer leur bon départ avec un déplacement en Irlande face à l'Ulster Rugby. Ils joueront à 18h30 le 17 décembre prochain. On termine cette page rugby avec plusieurs résultats de Régional 1. Maran a subi la loi de l'US Bouscatet 53-8. Le SCRT aussi en déplacement au RC Cubzaguet s'est incliné 33-9. Et le derby qui opposait Royan-Saujon à La Tremblade s'est soldé par une victoire royanaise 24-3. Au classement, Royan est le meilleur club charentais-maritime à la deuxième place derrière le leader Cubzac. Maran est cinquième à égalité de points avec le SC Rété, et La Tremblade l'étalonne à la 7e position. Les prochains matchs, Maran est exempt et un double derby avec d'un côté les Rétés qui affrontent Royan et l'US Trembladès qui reçoit l'US Sainte. Les deux rencontres sont prévues à 15h30 le 8 janvier prochain. On enchaîne avec une autre régionale 1, mais au football cette fois-ci, et une nouvelle victoire pour La Rochelle après celle à Royan. Succès 3-2 contre Ligugé. Les Rochelais ont rapidement pris le score avec 2 buts à la 44e et 46e minute. Les joueurs de Fabrice Fontaine ont enfoncé le clou un peu après l'heure de jeu, et l'entraîneur est satisfait de voir que son équipe prend de plus en plus de consistance. Écoutez-le. Sur ce qu'on fait depuis 2 mois, beaucoup mieux qu'en début de saison. En tout cas, il y a beaucoup plus d'équilibre et de sérénité dans notre jeu. Naturellement, avec les bouleversements qu'il y a eu à l'intersaison et en début de saison, avec l'arrivée, le départ de joueurs jusqu'à octobre. Donc, ça a été compliqué de trouver un équilibre collectif. Donc là, ça y est, on est parti dans ce qu'on sait faire. Donc voilà, les joueurs ont bien terminé l'année civile avec l'objectif, c'était être dans les 3 premiers en décembre. Même si l'écart est assez grand avec ceux de devant, voilà, rester dans la course, rester dans le peloton de tête, c'était l'objectif, et je trouve que les joueurs ont bien su réagir après un début de saison difficile. Mais les Rochelais ont tout de même encaissé 2 buts en fin de rencontre à la 74e puis 87e minute, alors que leur adversaire était réduit à 10 contre 11 depuis la 55e. Mais pour Fabrice Fontaine, ce n'est pas forcément du relâchement. Les conditions météo et le brouillard ont rendu la fin de partie difficile à jouer. Aucun relâchement, si ce n'est que du brouillard, des conditions terrain difficiles, fatigue de l'année. À 3-1, on maîtrise le match, mais voilà, sur un coup d'éclair qui a quand même une qualité offensive, hein. C'est une équipe qui enchère sa peau de promu, donc naturellement sur une occasion, un retourné acrobatique magnifique, naturellement a marqué son deuxième but, mais voilà, on n'était pas inquiété plus que ça, il y a pas eu de relâchement, c'était surtout être capable de finir avec de la maîtrise, du caractère. Il y a eu de la fatigue, les conditions se dégradaient, on voyait plus le terrain, donc c'était très compliqué.
L'entraîneur Rochelais le disait, l'objectif avant la trêve était d'être sur le podium. Et bien comme vous pouvez le constater, c'est chose faite. La Rochelle est 3e à une unité du second Choré. Bressuire reste large leader avec 28 points. Bressuire sera d'ailleurs le prochain adversaire de l'ES La Rochelle après les vacances d'hiver puisque le match est programmé le 14 janvier, date de la reprise à 19h. Des congés qui vont faire du bien pour les Rochelais avant de reprendre tambour battant pour ce choc de R1. C'est en tout cas l'avis de l'entraîneur maritime. Écoutez-le. Alors, il y aura Bressuire et Choré, parce que Choré, quand même, s'il gagne ses matchs en retard, à la hauteur de Bressuire. Nous, on abordera ça avec beaucoup de sérénité, beaucoup de détermination, parce qu'on s'est donné, c'est ce que je leur ai demandé, se donner le droit d'aller chercher, comme l'année dernière, à Guéret, la victoire. C'est ce qu'on fait derrière eux. Vaincu également, donc naturellement que on a été chercher quelque chose chez le leader. Ça se construit. Et aujourd'hui, on est dans cette construction-là. En attendant, place à la trêve, à la récupération. Les joueurs en ont bien besoin. Et à partir de jeudi, je les retrouverai en pleine forme avec bien sûr ce sur quoi on a travaillé, s'offrir une belle deuxième partie de saison. On descend d'une catégorie avec la Régionale 2 maintenant. Le FC Périgny devait jouer face au FC Rété, mais le service des sports de Périgny a décidé de reporter la rencontre. En cause, la mairie a jugé que le terrain était impraticable par peur de le détériorer. La date du report n'a cependant pas encore été communiquée, mais il devrait tout de même se jouer durant le mois de janvier selon nos informations. En revanche, l'Étoile Maritime, lui, a bien joué ce week-end avec un succès à la clé, 2-1 sur la pelouse de Fontaine-le-Comte. Il aura fallu un peu plus d'une demi-heure de jeu aux joueurs d'Alain Tchoc pour reprendre l'avantage par 2 fois. Et malgré un carton rouge juste avant la mi-temps, les Villeneuvois ont tenu bon et au classement. Périgny est toujours premier mais compte désormais 2 matchs en retard. L'Étoile Maritime est au même nombre de points que leurs voisins pérignatiens et c'est Choré qui complète ce podium. Le week-end prochain, Périgny va déjà pouvoir rattraper l'un de ces 2 matchs reportés. Les hommes de Damien Leclerc joueront leur 3e journée ce 17 décembre à 19h. Ils seront opposés à Charente-Limousine. Quant à l'Étoile Maritime, c'est l'heure des vacances avant de reprendre le championnat le 21 janvier prochain à 19h avec une réception. Et ce match s'annonce déjà rugueux puisqu'il s'agira du grand derby de cette Régionale 2 face à Périgny. Sans transition, on passe au basket. Une défaite à domicile il y a une semaine face à Vichy, et un nouveau revers pour le Stade Rochelais Basket qui évoluait cette fois encore à Gaston-Nevers. La Rochelle s'incline de peu, 81-85 contre Lille. Malgré un kiss right des grands soirs, auteur de 24 points, les Rochelais poursuivent leur série de défaites. Et pourtant, à chaque match, certes, il y a du mieux, mais la victoire fuit toujours les hommes de Julien Cortet. Regardez sa réaction après cette nouvelle défaite vendredi soir. Ça ressemble plus à un match, un match de basket, c'est un match plus abouti. On met des shoots, offensivement ce qu'on propose c'est plutôt cohérent. On a réussi à trouver de l'alternance. Ouais, mon analyse est différente. On savait que c'était une équipe qui était très forte offensivement. L'idée c'était toujours de rester dans nos standards défensifs. On défend un peu moins bien à un moment et je sais pas si c'est au bénéfice de l'attaque ou si à chaque fois c'est les vases communicants. Moi j'aurais aimé qu'on fasse le même match défensif que les dernières prestations avec cette qualité en attaque. La Rochelle a mieux géré, c'est en fait moins long qu'à l'accoutumée. Mais face à des Lillois bien emmenés par Bastien Vautier, les Rochelais ont été impuissants. Certains cadres ne sont toujours pas à la hauteur des espérances mises en eux. Et la difficulté est difficile de rentrer dans son match lorsque l'on doit rapidement gérer le nombre de fautes de certains de ces cadres. Écoutez les mots de l'entraîneur rochelais à ce propos. En perspective, c'est qu'Alexis et Jérôme prennent des fautes rapides, je suis obligé de les coacher, de les sortir du banc, de les faire rentrer, d'essayer de trouver des solutions de ce côté-là. Donc je pense que pour eux, ça les aide pas à se mettre dans le match. Voilà, aujourd'hui, Henri, Gaëtan, non, c'est clair que la hiérarchie là est encore compliquée, quoi. Les points positifs, c'est Jevon et Kiss qui assument leur statut.
Depuis le début de la saison, certes, La Rochelle ne meurt jamais très loin au tableau d'affichage lors de ses défaites. Le coach jaune et noir se pose beaucoup de questions sur son effectif et parle même de switch, autrement dit essayer de recruter un nouveau joueur pour intervertir cette spirale négative de défaites. Je pense qu'il nous manque quelque chose pour passer ce cap. On meurt encore à 4 points, après 5 points, après 1 point. 4. Et c'est pour ça, comment dire, ils sont là dans l'effort. On fait plutôt tout très bien. Je pense qu'on voit, quelque part, c'est peut-être notre limite là. Est-ce qu'il faut pas faire un switch, ouais. Sans surprise, La Rochelle est toujours 17e et avant-dernière de Pro B à égalité de points avec Gris et Souffel, avec une seule victoire pour 8 défaites en 9 journées. Et c'est un nouveau défi qui attend le Stade Rochelais Basket ce vendredi 17 décembre à 20h. Ils se déplaceront chez le 12e Orléans. On termine ce journal avec un résultat de hand. L'Onis HB suit une nouvelle défaite dans la salle de l'US Blanquefortez, score final 25-21. Les Onisiennes sont actuellement 11e de cette Nationale 2 avec 14 points. Saint-Sébastien est 3e, le HBC Mamé second et Celles-sur-Belle est toujours le leader. Un leader qui sera le prochain adversaire de l'Onis Handball qui recevra donc Celles-sur-Belle à 20h45 le 7 janvier pour la reprise du championnat après la trêve hivernale. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Nous, on se retrouve lundi prochain pour la dernière de Omnisport de l'année civile pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien. Merci de votre fidélité et à bientôt.